Aujourd'hui, en examinant les raisons pour lesquelles Dieu a permis que l'Église soit établie sur cette terre et pourquoi Dieu a établi Sion, où les fêtes de Dieu sont célébrées, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La gloire de Sion est Dieu », afin d'avoir de nouveau la conviction de notre salut. En vivant sur cette terre, beaucoup de gens se demandent « Où est Dieu ?» Dans quelle église Dieu demeure-t-il parmi toutes les églises? Ils ont ces questions, bien qu'ils ne les posent pas à voix haute. Pendant ce temps, nous témoignons aux gens en disant « Dieu est avec nous dans notre église ». Nous nous vantons de notre Sion et la présentons à de nombreuses personnes dans le monde entier. Lorsque nous prêchons, nous disons toujours aux gens beaucoup de bonnes choses concernant notre église. Notre église est la meilleure église. Notre église est bénie de Dieu. Notre église est l'endroit où se trouve le salut. Alors, pourquoi l'église de Dieu est-elle la meilleure église? C'est parce que Dieu est avec nous dans notre église. Alors, concernant cette question, comprenons en étudiant les prophéties dans la Bible qui prouvent que Dieu est dans l'église de Dieu, qui est Sion en cette époque. Il ne peut pas y avoir de salut sans l'église de Dieu. Cette fois, je prie de nouveau pour que toutes les nations et tous les royaumes du monde affluent vers l'église de Dieu et réalisent que ce dont ils ont le plus besoin dans leur vie de foi, c'est de recevoir Dieu Elohim, Père Ansandron et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, qui sont dans l'église de Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu en allant dans de nombreuses églises différentes, en se demandant « Dieu est-il dans cette église-ci? Dieu est-il dans cette église-là » Heureusement, Dieu a déjà prophétisé et nous a fait connaître par la Bible où Dieu demeurerait. Dieu dit « C'est ici que je suis. Si vous voulez me trouver, venez à cet endroit. » L'Esprit et l'Épouse nous montrent également l'endroit où ils sont et nous disent « Venez à moi », n'est-ce pas? C'est pourquoi le titre d'aujourd'hui est « La gloire de Sion est Dieu ». Ouvrons Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait. Où se tient l'agneau? Ici, lorsque nous regardons cet endroit, nous pouvons tout de suite comprendre où est Dieu. Il y a environ 2000 ans, l'apôtre Jean a été exilé sur l'île de Patmos et a reçu une grande révélation de Dieu. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Apocalypse chapitre 14 dit que Sion est l'endroit où Dieu demeure, n'est-ce pas? Voyons aussi les paroles de Dieu dans Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33, verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là, c'est-à-dire à Sion, vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Non seulement dans la prophétie écrite dans l'Apocalypse, mais aussi dans la prophétie écrite dans le livre d'Ésaïe, Dieu nous fait savoir que Sion est l'endroit où Dieu demeure. Dieu ne demeure pas ailleurs, mais il demeure seulement à Sion. Voyons aussi Psaume chapitre 9. Psaume chapitre 9, verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Continuons avec le verset 12. Il est écrit « Chantez à l'Éternel qui réside
Où réside l'Éternel? En Sion, publié parmi les peuples Séophais. Sans aucun doute, Dieu est à Sion. C'est pourquoi il y a des prophéties et des témoignages des prophètes déclarant que Sion brillera et sera glorieuse, et que Sion sera le lieu de refuge et notre forteresse le jour du salut. Plus important encore, le cœur de toutes ces prophéties est que Dieu demeure à Sion. Beaucoup de gens cherchent une église en pensant « Puis-je trouver Dieu dans cette église-ci? Puis-je trouver Dieu dans cette église-là » Ils vont à l'église presbytérienne, aux témoins de Jéhovah, à l'église de l'unification, à l'armée du salut, à l'église catholique et à de nombreuses églises différentes. Cependant, Dieu nous fait clairement savoir, à travers les prophéties et les témoignages des prophètes, qu'il demeure à Sion. L'apôtre Jean a vu une révélation que Dieu est à Sion. Le prophète Ésaïe a également eu une vision que Dieu est à Sion. Et David, l'auteur des psaumes, a également écrit que Dieu est à Sion. Puisqu'ils ne vivaient pas à la même période, ils ne pouvaient pas se réunir, ni décider d'écrire la preuve que Dieu demeure à Sion, puis l'écrire comme cela. Néanmoins, au temps de David, David a témoigné du fait que Dieu est à Sion. Au temps d'Ésaïe, le prophète Ésaïe a écrit que Dieu est à Sion. À l'âge apostolique, l'apôtre Jean a vu une révélation de Dieu sur l'île de Patmos, où il avait été exilé, et a écrit que Dieu est à Sion. De tout temps, les prophètes qui ont la connaissance correcte de Dieu ont témoigné du fait que Dieu est sûrement à Sion. Ils l'ont écrit dans la Bible. Voyons aussi Ésaïe chapitre 24 pour confirmer cela. Ésaïe chapitre 24, verset 23. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées, que fera l'Éternel des armées? Régnera, où régnera-t-il? Sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Que signifie le fait que l'Éternel des armées règne sur la montagne de Sion? Cela ne signifie-t-il pas qu'il est roi sur la montagne de Sion? Frères et sœurs, sur cette terre, Sion est le seul endroit qui est sous le règne de Dieu. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 24, verset 1, il est écrit « L'Éternel dévaste le pays et le rend désert, il en bouleverse la face ». Cette prophétie est la révélation donnée aux prophètes concernant les derniers jours. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Le fait que Dieu régnera à Sion signifie qu'il sera roi à Sion, n'est-ce pas? Cette Sion est le seul endroit qui existe sous le règne de Dieu. Alors, à part Sion, un autre endroit peut-il être considéré comme l'endroit où Dieu règne? Jamais. La Bible et les prophètes ont déjà dit qu'un endroit qui n'est pas Sion n'est qu'une habitation de démons et un repère de tout esprit impur. Par conséquent, Dieu n'a-t-il pas dit à son peuple, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, de fuir vers Sion sans s'arrêter, s'il veut vraiment voir la gloire de Dieu et participer à la grâce du salut de Dieu? Dieu est à Sion. Nous, en tant que peuple qui demeure à Sion, où Dieu règne, devons vivre notre vie quotidienne, notre vie de foi et notre avenir conformément aux enseignements de Dieu. Nous devons tous avoir l'esprit de ce que Dieu nous a enseigné. Nous devons avoir l'esprit correct, la foi correcte, les bonnes valeurs éthiques et le cœur droit et bon de Dieu. Nous devons partager ces caractéristiques avec les membres de la famille de Sion, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres,
en proclamant la nouvelle alliance à Sion. Sion doit être un endroit où nous nous unissons tous, les uns avec les autres, et devenons un avec les autres dans les enseignements de Dieu. Continuons avec Psaume chapitre 48. Chapitre 48, verset 2. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre. Quelle montagne est comme cela? La montagne de Sion, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Continuons avec le verset 13. Il est écrit « Parcourez Sion ». Ici, parcourir Sion signifie explorer Sion. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Ici, lorsque nous regardons ce verset, l'auteur des psaumes nous dit que Dieu, qui nous permet de parcourir Sion et de compter ses tours, nous guidera éternellement. Sion est l'endroit où Dieu est avec nous, l'endroit où Dieu demeure, l'endroit où Dieu règne, et l'endroit où les enseignements de Dieu et l'Esprit de Dieu vivent et agissent. Bien que le monde devienne de plus en plus corrompu à cause des choses séculières, cela ne doit jamais se produire à Sion, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est parce que Sion est l'endroit où Dieu demeure, l'endroit où Dieu est avec nous et l'endroit où les enseignements de Dieu vivent. C'est pourquoi la Bible dit « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. » Combien sont bénis les gens qui sont guidés par Dieu. La vie éternelle et le pardon des péchés leur sont garantis. Le salut leur est également garanti. La promesse de devenir le sacerdoce royal céleste ne leur est-elle pas également garantie? Celui qui nous conduit à cet avenir glorieux est notre Dieu. Notre Dieu qui demeure à Sion est notre Dieu le Père et notre Dieu la Mère. Ne sont-ils pas notre Père Anne-Saint-Ron et notre Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem? Continuons à étudier la parole de Dieu en allant à Michée chapitre 4. Michée chapitre 4, verset 6. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation puissante, et l'Éternel, que fera l'Éternel? Régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Ce qui est écrit dans Michée chapitre 4, verset 6, est une prophétie concernant les derniers jours. Il est écrit « L'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. » Alors, où devons-nous aller pour être sous le règne de Dieu dans les derniers jours? Nous devons aller à Sion. Les gens qui ne sont pas à Sion sont ceux qui ne sont pas sous le règne de Dieu. Nous pouvons également confirmer qu'ils sont sous le règne de mauvais esprits et de démons et qu'ils sont dans la situation d'adorer un autre Dieu, pas le vrai Dieu. Cependant, ne glorifions-nous pas vraiment Dieu à Sion, que Dieu a établi en cette époque? À Sion, ne sommes-nous pas en train de rendre gloire à Dieu, de servir Dieu, de recevoir les enseignements de Dieu et d'apprendre un à un les mystères qui ont été cachés de tout temps et dans tous les âges? Puisque nous sommes sous le règne de Dieu, nous recevrons sûrement le royaume des cieux à l'avenir.
La prophétie écrite par le prophète Michée, la prophétie écrite par le prophète Ésaïe et la révélation donnée à l'apôtre Jean disent toutes qu'il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni tristesse, ni douleur, mais que nous jouirons de la vie éternelle et des bénédictions pour toujours en servant Dieu dans une joie et un bonheur débordant jour après jour. Tous les pères de la foi, écrits dans la Bible, nous font savoir où est Dieu et nous encouragent à entrer rapidement à Sion sans nous arrêter parce que Dieu y règne. Dans les derniers jours, nous n'avons pas besoin d'errer sans but et de nous perdre dans la confusion en nous demandant « Dieu est-il ici? Dieu est-il là ?» Dieu ordonne « Allez directement à Sion, ne vous arrêtez pas, n'hésitez pas. » Voyons Jérémie chapitre 4. Lisons Jérémie chapitre 4, verset 5. Il est dit « Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites « Sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites « Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas. » La Bible et tous les prophètes nous disent d'entrer à Sion. Même Dieu lui-même déclare le même message. C'est parce que Sion est l'endroit où Dieu règne. Dieu a-t-il régné à Sion seulement au temps de l'Église primitive? Non, il régnera également dans les derniers jours. Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 24, la Bible dit que Dieu lui-même régnera à Sion au dernier temps prophétique où la terre sera dévastée et bouleversée. Par conséquent, si nous voulons être le peuple qui est sous le règne de Dieu, nous devons aller à Sion. Continuons en allant au livre des Psaumes, chapitre 102. Chapitre 102, verset 14. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Alors, les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira. Que rebâtira l'Éternel? Sion ne peut être rebâtie que par Dieu. Seul l'Éternel rebâtira Sion. Il se montrera dans sa gloire. Dieu ordonne à tous ses enfants bien-aimés d'entrer à Sion, et Dieu règne sur le peuple qui est venu à Sion. Il règne sur eux avec la loi de la vérité de la nouvelle alliance, qui est la loi de l'amour, la loi du salut et la loi du pardon des péchés. La Bible nous dit absolument que le pardon des péchés sera donné à Sion. Le salut sera donné à Sion. La vie éternelle et le royaume des cieux seront donnés à Sion, l'endroit où Dieu nous guide. Par conséquent, Sion, qui a été établi par Dieu, est sans aucun doute l'endroit où tous les enfants de Dieu doivent aller dans les derniers jours. Ouvrons Michée chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Il arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps signifie le temps de la fin, n'est-ce pas? Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Puisque la Bible dit que la loi sortira de Sion, les gens peuvent-ils recevoir les enseignements corrects ailleurs, même s'ils veulent chercher la vérité et espérer trouver les enseignements de Dieu? Dieu vient sur la terre, proclame la loi et nous l'enseigne à Sion.
Sion est donc l'endroit où la vie éternelle, le salut et la vérité peuvent être trouvés. Même si à partir de maintenant, les calomniateurs essaieront de séduire le peuple céleste avec des enseignements déformés dans d'autres endroits, n'oubliez pas Sion, souvenez-vous de Sion. Si des enseignements ne viennent pas de Sion, ce sont tous de faux enseignements. Seuls les enseignements de Dieu qui sortent de Sion sont les vrais enseignements du salut. Seuls ces enseignements nous conduisent au ciel. Seuls ces enseignements sont la vérité par laquelle nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Une fois de plus, ayons confiance en ce fait et soyons convaincus de notre salut. D'après Michée chapitre 4, verset 1, « Dans les derniers jours, d'où sort la vérité? Elle sort de Sion. Il est écrit que Dieu lui-même nous enseignera ses voies à Sion. » Voyons Psaume chapitre 134. Chapitre 134, verset 1. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse. D'où? Qu'il te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Tous les gens qui veulent être bénis par Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre, doivent venir à Sion et recevoir les bénédictions de Dieu. Bien sûr, il y a beaucoup de bénédictions. Mais la bénédiction d'aller au ciel n'est-elle pas la bénédiction la plus gracieuse? Voyons Psaume chapitre 133. Chapitre 133, verset 1. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Quelle bénédiction l'Éternel envoie-t-il? La vie pour l'éternité. La bénédiction de la vie éternelle est également promise par Dieu à Sion. La bénédiction de la vie éternelle est la preuve que nous pouvons aller au royaume des cieux. Il n'y a pas de mort dans le ciel. En d'autres termes, il n'y a la vie éternelle que dans le ciel. Par conséquent, le ciel est l'endroit où seuls ceux qui ont reçu la bénédiction de la vie éternelle de Dieu peuvent aller. Absolument, aucun mortel ne peut jamais aller au ciel. En considérant cela, nous pouvons comprendre à quel point toutes les bénédictions qui nous ont été accordées sont incroyables et à quel point nous sommes bénis, comme nous faisons partie de Sion, l'endroit où Dieu règne et nous guide, n'est-ce pas? Pensons à quel point Sion est grande et étonnante, l'endroit où nous sommes venus nous rassembler. La Bible et les prophètes ont témoigné de Sion pendant des milliers d'années. Même Dieu lui-même en témoigne encore et encore par des révélations, en craignant que son peuple n'oublie Sion. Dieu a continuellement témoigné de Sion pour l'humanité vivant sur cette terre. Il a envoyé des prophètes, encore et encore, pour éclairer les gens sur Sion, en craignant que son peuple n'oublie Sion. Dieu nous éveille au fait qu'il viendra à Sion en cette dernière époque et accordera à l'humanité tous les enseignements par lesquels elle peut recevoir le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle et le chemin pour aller au royaume des cieux. Nous pouvons confirmer, à travers les témoignages de nombreux prophètes dans la Bible, que les enseignements de Dieu ne seront proclamés qu'à Sion et que les bénédictions de Dieu y déborderont. C'est parce que Dieu est à Sion. Puisque Sion est l'endroit où le Christ Saint-Ron et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, l'Esprit et l'Épouse, demeurent, nous ne devons jamais quitter Sion, même si nous devons abandonner les choses de ce monde. N'êtes-vous pas d'accord? Que se passera-t-il si nous pensons à quitter Sion ou à abandonner notre foi? Même le simple fait d'y penser peut être une pensée tellement erronée et insensée. Voyons une autre prophétie écrite par le prophète Ésaïe.
Ouvrons Ésaïe chapitre 51, verset 11. Il est écrit: Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Sion est également décrite comme un lieu de grâce où la douleur et les gémissements disparaissent à jamais. Nous pouvons confirmer, à travers Ésaïe, chapitre 51, que le temps de grâce, pour être avec Père Céleste et Mère Céleste, nous est donné à Sion. Sion est un tel endroit. Même si de nombreuses églises et de nombreux gens prétendent être le peuple de Dieu, Dieu lui-même déclare que seul le peuple de Sion est son peuple. Passons au verset 16. Ésaïe, chapitre 51, verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es, quoi? Mon peuple. De cette manière, Dieu nous confirme que tout le peuple qui demeure à Sion est son peuple. Nous sommes vraiment bénis, n'est-ce pas? Cette bénédiction n'est pas accordée à n'importe qui. Nous pouvons penser que nous sommes venus facilement à Sion après que quelqu'un nous a prêché, mais nous sommes ici aujourd'hui parce que nous avons reçu des bénédictions célestes. Nous pouvons souffrir de difficultés financières ou de maladies. Nous sommes peut-être tous confrontés à des difficultés. Cependant, le jour viendra sûrement où nous réaliserons que toutes les difficultés que nous avons subies n'étaient qu'une partie du processus afin que Dieu nous bénisse à la fin. Aujourd'hui, j'aimerais rendre grâce et gloire à notre Père Céleste et à notre Mère Céleste une fois de plus pour leur grâce de nous avoir appelés à Sion et de nous avoir bénis pour que nous rencontrions Père Ansandron et Mère Céleste la Jérusalem. Dieu Elohim a établi Sion, où les fêtes de Dieu sont célébrées, nous a invités à Sion, nous a appelés leurs enfants et leur peuple, nous a pardonné nos péchés et nous a sauvés. En 2022, prêchons d'autant plus la gloire éternelle de Dieu le Père et de Dieu la Mère, afin que la bénédiction du salut se répande à plus de gens dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'espère que cette année sera une année bénie. Enfants de Sion, levons-nous tous. Crions, frères et sœurs, retournez à Sion. Venez à Sion et croyez en Christ Ansandron et en Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, et vous serez sauvés, vous et votre famille. Faisons de l'année 2022 une année gracieuse, en prêchant avec audace Père Céleste et Mère Céleste. Nous avons accueilli la nouvelle année sacrée de 2022 en ce jour de sabbat béni. Tous les enfants de Sion dans le monde entier, levons-nous tous en cette nouvelle année, prêchons avec audace l'évangile de la vérité et faisons briller la lumière de la gloire du Christ Ansandron et de Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem dans ce monde sombre. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.